Révision bac 2019 mathématiques. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réviser ensemble une fonction principale du programme, c'est la fonction logarithme népérien. On va commencer par définition. Nous savons tous que la fonction qui a t associée 1 sur t est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et que toute fonction continue sur un intervalle, elle admet au moins une primitive sur cet intervalle. On appelle fonction logarithme népérien la primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini de t associé 1 sur t qui s'annule en 1. Cette fonction est notée ln. Pour tout x strictement positif, ln de x égale intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. La partie hachurée représente l'intégrale de 1 à a de 1 sur x dx. Lorsque a est strictement coordonné par 0 à 1, l'intégrale est négative. Lorsque a égale 1, l'intégrale égale à 0. Et lorsque a est strictement supérieur à 1, l'intégrale est positive. Ainsi, ln de x est strictement positif pour x strictement supérieur à 1, ln de a égale à 0, et ln de x, lorsque x est strictement encadré par 0 et 1, ln de x est strictement négatif. Deuxièmement, conséquence. L'ensemble de définition de ln est l'intervalle 0 plus l'infini. Et ln de 1 égale 0. ln est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et pour tout x strictement positif, ln' de x égale 1 sur x. ln est continue strictement croissante sur 0 plus l'infini. Pour tout réel a et b strictement positif, ln de a égale ln de b équivaut à a égale b. Et ln de a strictement inférieur à ln de b équivaut à 0, strictement inférieur à a, strictement inférieur à b. Le signe de ln, on le résume dans ce tableau. Remarquons que ln de 1 égale 0. Lorsque x est strictement positif, strictement inférieur à 1, ln de x est strictement négatif. Lorsque x est strictement supérieur à 1, ln de x est strictement positif. Remarquons aussi que ln de x et x moins 1 ont le même signe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Troisièmement, propriété algébrique de ln. Pour tout a et b réel strictement positif, et pour tout entier naturel n, ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. C'est ce qu'on appelle la propriété caractéristique de la fonction ln. ln de a carré égale 2 ln de a, ln de racine carré de a égale 1 demi ln de a, ln de 1 sur a égale moins ln de a, et ln de a sur b égale ln de a moins ln de b, ln de a à la puissance n égale à n ln de a. Quatrièmement, courbe de ln. Dressons d'abord le tableau de variation de ln. La limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. La limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Nous obtenons le tableau de variation de la fonction ln. La fonction ln étant continue strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc ln réalise une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. 1 appartient à R, donc il existe un unique réel noté E tel que ln de E égale à 1. En utilisant une calculatrice, E c'est à peu près 2,718. E est un nombre réel, mais qui n'est pas rationnel. La courbe de la fonction ln coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1. Elle passe par le point de coordonnées E1. L'axe des ordonnées est une asymptote à la courbe
C. La courbe C admet une branche parabolique de direction OI au voisinage de plus l'infini. Ainsi, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. La limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x est égale à 0. La fonction ln est dérivable en 1 et le nombre dérivé en 1 c'est égal à 1. Donc, limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale à 1. Conseil, essayez de retenir par cœur cette figure qui pourrait vous donner un certain nombre de propriétés de la fonction ln. La fonction ln est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. ln de 1 égale à 0. Si x est encadré par 0,1, ln de x est strictement négatif. Si x est strictement supérieur à 1, ln de x est strictement positif. La limite de ln de x en plus l'infini sur plus l'infini, la limite en 0 plus de ln de x c'est moins l'infini. La limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Et vous pouvez alors retenir qu'il existe un seul nombre noté E, tel que ln de E égale à 1. Cinquièmement, limite. Pour tout entier naturel n et m, et pour tout nombre rationnel R strictement positif, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x à la puissance n sur x à la puissance m égale 0. La limite lorsque x tend vers 0 plus de x à la puissance m fois ln de x à la puissance n égale à 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance r, c'est égal à 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus de x à la puissance r fois ln de x égale 0. Sixièmement, dérivée et primitive. Si U est dérivable et strictement positive sur un ensemble E, alors la fonction composée ln rang U est dérivable sur I. Et on a, pour tout x de I, ln rang U' de x égale U' de x sur U de x. Si U est une fonction continue, dérivable, non nulle sur un intervalle I, et sa fonction dérivée U' est continue sur I, alors une primitive sur I de x associé U' sur U de x et x associé ln de valeur absolue de U de x. Merci pour votre attention. À bientôt. C'était Monsieur Farid Abidi.